C'était la nouveauté du BGDC 2016, servi sur le plateau de la rentrée. Avec ses 3729 mètres, le circuit de Val-de-Vienne ou Vigan promettait de niveler les débats, peu nombreux étant les pilotes à y avoir déjà mis les roues de leur bolide, qu'il s'agisse de la D2 ou de la D1. Histoire de se rendre compte de la difficulté de la tâche, on s'embarque à bord de la Peugeot RCZ Cup Same Speed numéro 1 de Benoît Semoulin pour un tour du propriétaire et comme vous pouvez le constater, la visite a lieu au pas de course. Si 3 Peugeot RCZ Cup étaient attendus à l'avant du peloton en division 1, seules 2 d'entre elles allaient finalement prendre le départ samedi soir. Une fois encore, la 188 de Jérôme Heinen et Gaëtan Ayot jouaient de malchance, de quoi la priver de course. On a commencé la journée de manière très positive. Les temps aux essais libres étaient vraiment très bons. On était très confiants pour la course. Et puis juste en fin de séance d'essais libres, on a eu un problème de pression de turbo qu'on n'a pas réussi à résoudre jusqu'au moment du départ. Et puis voilà, on a décidé d'abandonner, de ne pas prendre le départ et de se donner la chance d'essayer de réparer pour la deuxième manche de demain matin et peut-être alors faire une bonne course. Mais bon, de toute façon, le week-end est perdu puisque le cumul des 2 manches fait qu'on ne marquera pas de points. Dans ces conditions, les 2 Lyon du clan Same Speed ont pu s'en donner à cœur joie au point d'enregistrer un doublé les positionnant de manière idéale en vue de la joute du lendemain matin. C'est Benoît Semoulin au volant de la numéro 1 qui avait le dernier mot pour 14 petites secondes face à la 3 du jeune Anthony Lambert, secondé par Pierre Dupont. Derrière les 2 bolides de la classe ACST, on retrouvait en toute logique les meilleurs 2 litres de la classe B. Et cette joute nocturne du samedi allait se dérouler de manière mitigée pour les leaders de la compétition, Guy Katzers et Philippe Ménage, dont la Vauxhall Astra Coupé numéro 777 souffrait sur ce tracé technique. On a souffert de 2 petits mots bien spécifiques à cette course, c'est-à-dire le noir, puisque on a débuté sous le soleil et on a terminé dans le noir absolu, d'autant que nos phares étaient extrêmement symboliques. Donc voilà, on voyait rien. Donc ça c'est déjà un premier handicap. Et puis un petit problème de cardan, qui est un peu chronique aussi sur les tractions avant musclées dans des circuits très sinueux. Voilà. On a vraiment bien travaillé sur la voiture ces 15 derniers mois et on a une réelle amélioration. Maintenant, le souci qu'on a eu avec le cardan, je pense que c'est dû aux circonstances qui étaient contre nous. Et malgré un cardan cassé, on a fini la course les 3 derniers tours avec un cardan cassé. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui savent faire 3 tours sur un circuit comme ça avec un cardan cassé. Donc elle a bien résisté. Dans ces conditions, les Renault Clio Cup composant la moitié du plateau pouvaient s'en donner à cœur joie et c'est la 503 de François Jequenne et Gaël Frère qui prenait l'avantage samedi soir, résultat d'une stratégie intelligente. C'est un très bon commencement. Il faut encore évidemment confirmer demain. On est très content, très fiers d'avoir réussi cette performance aujourd'hui parce qu'avec des phares qui portent à 15 mètres, c'était un peu compliqué dans la nuit. Je pense que la clé de notre succès de cette manche, c'est d'avoir changé de pilote juste avant la nuit et donc de m'avoir permis de faire une transition entre la pénombre et la nuit. Et donc ça a été, je pense, très bien pour me permettre de prendre les repères sur le circuit. C'était assez compliqué puisque moi je n'étais jamais venu ici. Il m'a fallu 2 séances de 6-7 tours pour un peu voir exactement dans quel sens ça tournait. Mais j'ai eu de la chance, au départ je me suis retrouvé derrière Maître Ménage. Et alors je me suis appliqué pour suivre au mieux ces trajectoires et ça a bien fonctionné. C'était parfait, course parfaite. Une ronde plus loin, on retrouvait la bonne surprise du Val-de-Vienne, en l'occurrence la Renault Clio Cup numéro 81 de Nicolas Delancre et Jordan Leroy, 2e de la classe B au terme de la course 1. C'est la numéro 10 de Michael Divois et Patrick Asnon, souvent malchanceux cette saison, qui complétait le premier top 3 de la classe B, en résultat de bon augure pour la suite. Une vingtaine de secondes plus loin, on retrouvait déjà le groupe de chasse avec la 62 de Philippe Bracquevelt et Daniel Brown, 4e de classe, qui terminait devant la Vauxhall Astra Coupé de Ménage et Katzers.
Au-delà du top 5, on pointait encore la Clio Cup numéro 80 de Christophe Rieu, les Rudy van Kersbilk, qui devançait la seule autre non-Renault dans la catégorie des 2 litres, la Honda Civic numéro 6 de Patrick Van Biloen et Navrik de Laat. Le classement de la D1 était complété par 3 autres Clio Cup, la 85 des Hollandais Mick et Jardy Hoogwerf, très loin de leur base eux aussi, la 110 d'Olivier Debrou et Eric de Wallaens, ainsi que la 510 de Jérôme Vernayen et Laurent Tricoche qui complétaient le classement. Le dimanche matin, on attendait avec impatience la suite du duel entre les Siamoises du clan Semspeed. Mais peu après l'envol, les choses se compliquaient pour Benoît Saumoulin, victime d'un souci d'allumage qui allait lui coûter beaucoup de temps. Il n'en fallait bien sûr pas plus pour que l'autre RCZ Cup, la numéro 3, se porte au commandement pour ne plus jamais quitter cette position avantageuse. Victoire en division 1, victoire en classe ACST, Anthony Lambert et Pierre Dupont rentraient une copie parfaite. Pour le jeune loup, il s'agit du 2e succès en D1 de la saison, tandis que son équipier foulait pour la première fois la plus haute marche d'un podium. J'espérais un peu remonter ici et finalement je crois qu'on a fait un bon résultat dans l'ensemble et puis terminer premier sur un circuit que je ne connaissais pas. C'est mon 2e podium et c'est 2 fois avec un pilote de 16 ans. Donc les pilotes de 16 ans me portent chance et j'ai hâte de rerouler avec Anthony. Une fois son souci de début de course résolu, Benoît Saumoulin se lançait dans une furieuse remontée qui permettait à la formation Semspeed de signer un nouveau doublé en D1. Mais pas de doute, ce meeting du Val de Vienne n'a pas été des plus faciles pour le clan Saumoulin. C'était un week-end assez compliqué pour nous puisque on a rencontré des soucis techniques sur la 3 dès les essais qualifs et suite à l'intervention super mécano, la 3 a pu partir et prendre le départ dans les temps. La première course est tournée à l'avantage de la 1 avec Benoît, mais qui devait rouler ce week-end tout seul puisque moi j'étais toujours indisponible et vraiment il a dû puiser dans ses dernières forces pour pouvoir terminer à la fois la première course et la deuxième où malheureusement dès le départ on a eu un problème de bougie d'allumage et qui nous a fait perdre 2 tours, donc on n'a pas pu lutter pour la victoire, mais on est très content pour l'équipe puisque 1 et 2 et la première de Pierre et la seconde d'Anthony nous ravit. Malchanceux la veille, Guy Katzers et Philippe Ménage prenaient une éclatante revanche dans la classe B, remportant la victoire non sans compléter le podium de la division 1. Le week-end s'est donc bien terminé pour le duo à la Vauxhall, même s'il y avait sans doute moyen de faire mieux encore. On a évidemment eu ce petit cardan qui nous a abandonné samedi, donc on est parti avec un handicap aujourd'hui et malgré notre très belle course, on échoue à la seconde place, ce qui n'est pas du tout négligeable, mais on aurait espéré un tout petit peu mieux. Une petite minute près, on aurait pu gagner. En terminant au 2e rang le dimanche, François Jeuken et Gaël Frère s'offraient bien sûr la gagne en classe B au cumul des 2 courses, conservant une bonne minute d'avance sur la Vauxhall de Katzers et Ménage. Mission allègrement accomplie pour l'équipage de la 503. C'était l'objectif en arrivant ici, apprendre correctement le circuit, gérer correctement les écarts et la course, faire en sorte que la voiture tienne le plus longtemps possible. La régularité et l'homogénéité de notre équipage a payé, je pense. On est très contents. François, qu'est-ce qui s'est passé dans la pit lane durant la 2e manche ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon Gaël en fait. La petite bêtise du jour, j'étais très chaud quand je suis monté dans l'auto et j'ai démarré beaucoup trop vite, je m'en suis même pas rendu compte. Bon, heureusement ça n'a pas porté à conséquence puisqu'on avait déjà une belle avance qu'on avait construite sur la piste et à la régulière. Donc week-end parfait pour nous. Loin de leur plat pays à l'accent batave, Mick et Jardy Hoogwerf réalisaient une splendide performance le dimanche en complétant le top 3 de la classe B. Mais le temps perdu la veille ne pouvait être totalement rattrapé et c'est au 5e rang de leur catégorie que les frangins hollandais achevaient le week-end. Ce qui signifie qu'au Vigan, la plus petite marche du podium en classe B est revenue à Nicolas Delancre et Jordan Leroy, qui n'ont nullement failli au volant de leur Renault Clio Cup numéro 81, une récompense largement méritée pour ces adeptes de la casquette. Très surpris, on est novice, c'est la première année qu'on roule sur circuit. Et on est très surpris de notre résultat. Beaucoup de travail derrière et de rigueur pour attraper un bon volume, un bon débit de trajectoire, etc. Mais ça paye.
Complétant le top 5 de la classe B le dimanche, Philippe Braquevelt et Daniel Brown quittaient le Val de Vienne avec les points d'une 4e place générale au classement cumulé des 2 courses et une bonne performance, une pour la 62. Dans ce peloton de Clio rehaussé à la sauce Astra, la Honda Civic de Patrick Van Miloen et Navrik Delahatte a tenu son rang, se classant 6e de catégorie le dimanche et 7e du général, cumulé. La Civic était devancée au classement du week-end par la Renault Clio Cup numéro 80 de Christophe Rieul et Rudy van Kersbilk, qui a accumulé les places d'honneur en terre française. Derrière, on pointait encore la Clio numéro 110 d'Olivier Debroux et Eric de Wallens, qui a perdu du temps en échouant dans un bac à sable, tandis que la 10 de Michael Divois et Patrick Asnon retrouvaient ses vieux démons, étant victimes d'un bris de cardan le dimanche. Pas de chance non plus pour Jérôme Vernayen et Laurent Tricoche, contraints à l'abandon le dimanche et qui complétaient le classement en 2 litres. C'est à Spa-Francorchamps le dimanche 16 octobre dans l'après-midi que la division 1 et les classes A, C, T et B rendront tout leur verdict. D'ici là, ça risque d'allègrement œuvrer dans les ateliers des concurrents du BGDC.